Bonjour mes amis, vous tous qui me suivez de partout, merci beaucoup pour votre temps précieux que vous m'accordez pour me suivre chaque fois que je viens vous lancer de messages. C'est vraiment très bien, ça me va droit au cœur. Alors, avant que nous continuions mes amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo et également d'y mettre un petit commentaire. Ça fera toujours du bien de discuter ensemble mes amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Dans cette chaîne, mes amis, nous orientons des entrepreneurs, nous conseillons des Congolais et même des jeunes Africains. Aujourd'hui, dans les contextes actuels, comme je vous ai toujours dit, nous parlons de la République démocratique du Congo. À ce qui me concerne, je préfère être frangala, c'est-à-dire je parlais en français, à lingala aussi. Pourquoi? Parce que je suis fier de ma langue maternelle lingala, aussi également parler à lingala parce que la plupart de nos compatriotes, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et en français, pourquoi? Parce que les amis de l'Afrique me suivent aussi en Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Guinée. Merci beaucoup parce que vous êtes là. Parce que ce qui concerne la République démocratique du Congo concerne toute l'Afrique. Mes amis, il y a des moments parfois, je me dis, il faut que chacun d'entre nous trouve un sujet auquel il peut s'indigner à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mes amis, nous avons signé l'accord de paix. Le thème de cet accord, c'est écrit l'accord de paix. Et là-dedans, il y a des clauses que nous devons devoir lire et comprendre de quoi il s'agit. Mais par ma grande surprise, malgré les agitements du Rwanda, de Kagame, malgré les agitements de gauche-droite, malgré les efforts de chefs de l'État, malgré le travail de Judith Kaykwamba, mais nous avons quand même trouvé des gens au sein de la classe politique qui sont occupés d'envoyer leurs soldats, leurs journalistes pour aller insulter ou critiquer cette vaillante héroïne, Judith Thérèse Kaykwamba, excusez-moi. Je me pose des questions. Est-ce que nous connaissons vraiment, nous les Congolais? Je ne généralise pas. Est-ce que la majorité des Congolais savent réellement qui nous sommes? Est-ce que la majorité des Congolais savent réellement dans quel pays nous sommes? Est-ce que la majorité des Congolais reconnaissent réellement que Dieu nous a donné un pays extrêmement riche, envié dans le monde entier? Est-ce que les Congolais, nous comprenons réellement que Dieu a placé la République démocratique du Congo dans un coin stratégique de l'univers auquel lui-même Dieu a béni? Mes amis, nous avons 450 tribus. Nous avons 450 dialectes. Nous avons 4 langues nationales. Nous avons des valeurs que d'autres pays d'Afrique reconnaissent en nous. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous sommes ignorants de toutes ces valeurs-là que les autres reconnaissent en nous. Nous voulons nous mettre dans des positions qui ne sont pas les nôtres. Et plutôt comprendre lorsque un homme pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, c'est à ce moment-là qu'il devient idiot. Lorsque toi, tu passes à la télé en train de parler sans maîtriser l'art de parler, l'art de communication, et tu penses que tu es en train de communiquer et pourtant tu es en train de te faire imbéciliser tout simplement. Mes amis, la République démocratique du Congo, c'est un pays envié par tout le monde. J'ai vu des amis indiens, des amis libanais, des amis chinois, des amis coréens, des amis camerounais, des amis sénégalais veulent venir vivre en RDC à Kinshasa. Je vous avais dit dans une vidéo passée, mes amis, si vous voyez un Congolais dans un autre pays d'Afrique, il n'est pas parti là-bas pour y habiter. Il cherche un moyen pour sortir, aller en Europe. Mais si vous voyez un autre Africain
Camerounais, Sénégalais, Guinéens venir au Congo. Il n'est pas venu pour chercher à aller en Europe, il est venu chercher de l'argent pour faire avancer ses affaires. Ça se passe comme ça. Mais regardez le comportement des Congolais. C'est désolant, c'est triste. Je vois dans cette conférence de presse où il y avait le Mineta de communication et le Mineta des affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, et le Mineta plutôt, je vais me répéter, de la communication, Patrick Mouya, je vis certains journalistes passer poser des questions inutiles. Alors, l'accord est bien écrit, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous-titre des États-Unis d'Amérique. Mais Bozo y a proposé la question de Zangatina, en cherchant même à trouver des gens qui veulent importuner notre héroïne Thérèse Kaikwamba. Na évité ce qui mitou nabi nous sala, où vous réfléchissez. Je vois des autres personnes, d'autres communautés, d'autres nationalités applaudit Félix Antoine Tshisekedi, applaudit Julius Kaikwamba. Mais les Congolais, vous cherchez toujours à détruire, même là où il ne faut pas détruire. Wabandoki. Eh oui, Wabandoki. J'ai suivi, encore une fois, Godin Poi, celui qui était le président de l'Assemblée provinciale. Il s'est dit pasteur. J'ai suivi le propos de Godin Poi, être en train de dire que s'il n'était pas pasteur, il serait aussi à la rébellion. Pourquoi? Tout simplement parce que le monsieur n'est pas content. Il n'est pas content de parce que Babouki, une partie à l'Opangunaï, ils ont cassé une partie de sa parcelle. Donc, le monsieur n'est pas content. Il vient à la télé dire des bêtises pareilles. Quand on va arrêter une personne pareille, les gens vont dire que non, c'est de l'acharnement. Mes amis, lorsque le pays traverse des moments pareils, on ne peut pas passer à la télé pour dire n'importe quoi. Je vous dis, les gens que vous prétendez dire, ce sont des gens intellectuels. Pardon, ce sont des intellectuels, des gens intelligents. Ce sont des professeurs soi-disant. Je vous dis, mes amis, ce sont tout simplement des idiots. Lorsque vous pensez être plus intelligent que tout le monde, c'est à ce moment-là que vous devenez idiot. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre à dire dans des moments pareils traversent notre pays. Je ne refuse pas la liberté de l'expression. Je ne le refuse pas. Mais à un moment donné, l'intelligence de l'homme doit primer, doit prouver effectivement qu'est-ce que je dois devoir dire à l'opinion nationale. Voilà pourquoi je vous dis, Bobeta Toloté. Faites attention quand vous passez à la télé, parlez au peuple, parlez aux Congolais. Je vous dis, mes amis, ce n'est pas parce que tu es universitaire, tu as un diplôme, tu es professeur et que tu as l'art de parler. Donner cours à l'université, ce n'est pas parler dans une émission. Prêcher à l'église, ce n'est pas parler dans une... Ce n'est pas communiquer à un peuple. Interagir avec les gens dans la stratégie de la communication, ce n'est pas parce que tu as fait telle étude, non. Moi, je suis un autodidacte dans la communication. Et je vous dis, mes amis, il ne faut pas faire confiance à nos acteurs politiques. Ce sont pour la plupart des commerçants. Ils sont frustrés pour un oui, pour un non. Parce qu'il a été interpellé à quelque chose, il va dire, lui, c'est de l'acharnement. Et à ce moment-là, bon, on a nous les ressortissants ils ont Bouzoba, ils ont Passini. Il y a comment la Batouba se comporter dans le Lengewana. Mais pour vous dire, mes amis, tout le temps, guerre oyo, et c'est si là, depuis Kala. Bozela, Kagame Abimi, Abani Kolela. Kagame a commencé à se plaindre. Kagame a commencé à s'agiter de gauche-droite. Kagame a commencé à importuner des gens. Parce que, Azaloko la Nyoka, Batie Mungwa, a commencé à s'agiter tout simplement. Mais à ce moment-là, vous, les détenteurs, Obozela, qui est payé tombé. Mes amis, imaginons-nous un peu une fois. Au moins, naïe vraiment pour le Baba Congolais que naïe Sarabino, Bolandaka, Bato Batel Marawanati. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs
na Congo, pour la majorité de pasteurs au Congo, sur 100%, je vous dis mes amis, 98, donc 98% des pasteurs sont des faux pasteurs. Ils sont là juste pour leur ventre, leurs intérêts. Donc, doctrina bino, kanga bino, na biloko mo bo eza na tinate, kotsa bino biloko mo na mutu eza na tinate. Pour bango ba misala. Na pasteur moi azoleka. La TV a dit que moi je n'ai rien à foutre des autres. J'ai mes entreprises. Mais j'ai mes entreprises partout dans le monde. Les entreprises, on les anime. Église naïe. Église. Je n'ai rien contre les églises. Moi-même, je suis le mari d'un pasteur. Je n'ai rien contre les églises. Mais tout simplement, il faut qu'on ait la vérité. Pasteur Godin Toyi. Babouki une partie à l'Opangunaye parce que l'Opangunaye est zoa la balabala à l'État. Vu que y a Azalaka président et assemblée provinciale, pasteur Rodé Koupoyi passe à la télé pour faire ce genre de déclaration. S'il n'était pas pasteur, il serait à la rébellion. Il paraît que Soki Batbazo Azamo Finga Bato Baké la rébellion, Botala Bato Bao Salamakambu Namboka. Et des choses comme ça, ils allaient des aveux, pasteur Godin Poyi Azo Sala. Et là, si le service Batie Maboko, Borobake, ôté acharnement, il a le droit de parler. Mes amis, tout comprendra. N'habitez Borotikala, mouton jusqu'où. En tout cas, si vous avez choisi d'être des moutons, moi je ne suis pas un mouton. Moi, on ne me met pas les mots dans la bouche pour venir parler. Moi, je ne touche pas la personnalité de quelqu'un. Je ne touche pas ce qui concerne les individus. Mais moi, je fais des analyses et je réfléchis. Je parle par rapport au comportement des uns et des autres concernant notre pays. Mes amis, le mœurs, le valeur. Valeur à moutou. Et la roulata. Et là, il y a pas pour comprendre moutou à une éducation. Il faut arriver à dissocier l'éducation et les études. Donc, la science, éducation, il y a science. Mais éducation, autour de ma famille, il y a des choses différentes. Il faut comprendre, quand quelqu'un parle, vous comprenez cette personne est éduquée ou il n'est pas éduqué. Vous comprenez? Quand quelqu'un il s'habille à l'acti, il faut comprendre que nous avons cette confiance, nous avons cette confiance. Bon, en tout cas, parce que nous avons non. On peut trouver des licenciés en droit, des idiots. On peut trouver des professeurs imbéciles. On peut trouver aussi des grands politiciens, mais qui sont des tarés. Ce sont des choses qu'il faut vous comprendre. Dans notre pays, en République démocratique du Congo, nous ne voulons pas dissocier les comportements des gens et les éducations des gens. Non. On peut trouver un jeune homme mature qui se comporte d'un homme. Et on peut trouver aussi un homme, un papa immature qui se comporte comme un jeune homme. On peut trouver une jeune fille de 15 ans qui se comporte vraiment très mature comme une maman de 40 ans. Mais on peut trouver aussi un papa de 60 ans qui se comporte comme un jeune homme de 18 ans. Mais il faut arriver à un moment donné à faire des vraies analyses et à comprendre les choses, mes amis. Nous ne sommes pas des moutons. Ne soyez pas des moutons. Choisissez à être des personnes avec des cerveaux normaux, avec des cerveaux normaux. Soyez des gens intelligents. L'intelligence n'est pas parce que vous avez un diplôme ou vous sortez de l'université. Soyez des gens qui arrivent à discerner et à comprendre les choses selon l'esprit que Dieu a mis en vous. Ne soyez pas des gens qui doivent être téléguidés à tout moment par des intentions ou des émotions des autres. Ne laissez pas les approbations des autres vous diriger. Et ne vous considérez pas non plus moins que rien parce que vous vous retrouvez dans la situation auquel vous êtes aujourd'hui, parce que celui-là, il est mon président du parti, parce que celui-là, il est mon pasteur, parce que celui-là, il est un tel, il est plus grand que moi. Alors toi, tu vas te définir par rapport à ta situation et s'incliner à n'importe quoi. Mes amis congolais, nous devons nous réveiller. Réveillez-vous, réveillez vos esprits. N'acceptez plus d'être des cerveaux d'éponge et d'accepter tous ces gens-là qui passent à la télé, qui viennent vous dire n'importe quoi. Soyez vous-même. Créez la véritable version de vous-même dans votre esprit. Mes amis, j'ai toujours dit aux gens, Dieu a mis en nous tous un sens de leadership. Et moi, étant qu'un manager, dans la management, lorsque nous enseignons les gens, nous leur disons,
Premier socle de management, c'est la communication. Vous devez apprendre à parler et à communiquer avec les gens. Une des raisons que notre pays n'avance pas, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre et à dissocier les choses. Nous voulons trop mélanger les choses. Les Congolais, nous sommes trop sentimentaux, trop émotionnels. Nous voulons trop attacher à des choses éphémères. Et pourtant, l'essentiel, qui est notre intérêt général, nous ne le regardons pas. C'est les autres qui regardent l'essentiel par notre place. Pendant que nous applaudissons Félix Antoine Tshisekedi, et il y a des Congolais qui viennent aujourd'hui cracher sur le combat, cracher sur les efforts que les autres ont faits. Parce que Babou qui le parle, parce que Parcelle de Babou Kakiamou, il vient se fâcher pour dire qu'il pouvait être à la rébellion. Golem Poyo Zeno qui est la rébellion, qui est la rébellion. Qui est la rébellion? Qui est la rébellion? C'est bien beau de dire que je suis pasteur. C'est bien beau de dire non. La Bible dit on les reconnaît par leurs fruits. Moi, je suis rappelé effort. Il y a quoi bani akoloba mon rolaye. Au cause de ma divergence différente, il faut y bani akoloba. Comprendre? Nata papa na rasali na mabe, ata maman na rasali mabe, ata ndeko na rasali mabe, na ko koloba mabete pona ye na miso abatu muso bazali ngaite. Ata na oloba na ye likambo, fona loba ni quelque ndenge mo respect. Congo ezali maman na biso. Congo ezali espace où nzama pesi biso. Tant que loba makambo pona mboka na biso, to mona ke batu mususu libanda ba ko bundela biso bitumba. Biso foto e ba nini to ko loba pona mboka na biso. Eza pasini ya komona ba comportement oyo. Vous comprenez? Qu'est-ce que le pasteur Golepo n'a pas fait pendant qu'il était président de l'Assemblée provinciale? Lui qui était pasteur. Vous comprenez? On n'est pas là pour juger les gens. Non. Mais bon, ça là, bah, comportement malade. Je suis étonné au monde que bah, journaliste Boyer, dans la conférence de presse, on a demandé, tous les communicateurs pour la plupart privés ont demandé que Patrick Mouya, le ministère de la Communication, et à l'Imolela, a expliqué aux Congolais de quoi il s'agit, ces contrats. Effectivement, Patrick Mouya l'a fait, a appelé Madame Thérèse Kaikwamba, ma question, mais au moni, ils viennent là pour importuner Thérèse Kaikwamba. Au cours, il y a conférence de presse, soi-disant, la communication, ou non, la parole doit être démocratisée. La parole, attendez un peu, quand vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres, c'est à ce moment-là que vous devenez un idiot. Bah, Congolais, moi je viens souvent pour vous réveiller. Vous savez, bientôt, le gouvernement de l'Union nationale, biso na kata aser ya momonaka na oki bato mususu bazo pekisa ndeko Eliezer alobelaka mingi ba capable papa wana za président na biso ata autorité morale te a président na biso à parti to lingai bongo. D'accord? Quand il vient parler, il y a pas capable. Quand président Eliezer vient parler des capables, c'est tout à fait normal. Chaque père doit devoir donner l'exemple de sa maison. Ce qu'on dit soit bino wapi. Et soit bino wapi. Eliezer n'est pas coopérant politique. Eliezer au Parlement, eux parmi Naroba, le seul député qui dit la vérité à tout le gouvernement, à tous les membres du gouvernement. Le seul. Le seul. Les autres, quand ils viennent là, ils regardent leurs intérêts. Eliezer Tamouepochi est le seul député Tamboulakanaye, n'a pas gardé, n'a pas ba soldat bazate, ba soldat bazate, ba policier bazate. Eliezer Tamouepochi. Botikaye asa musandenga osala malonga. Mais, nazo relié eloko oyo, kalojite balobaki, eloko oyo, ashkalobaki, ngape nazo lobango. Parmi ba ministre ya sikoyo, Eliezer Tamouepochi, il faut un ministre na mboka wana. Il présente des valeurs. Il présente des grands signaux oyo ke, soka comme ministre, les choses vont bien marcher. Vous qui attendez que Eliezer comme ministre, vous fumez comme écran à bino, dans la Gmail, vous talaka. Eliezer comme ministre, c'était parce qu'il y a l'Inia comme ministre. Encore ministre, c'était parce qu'il y a l'attitude, les agissements, l'attitude naïe, le comportement naïe, son travail, ce qu'il fait au sein de la République démontre largement ce que ce monsieur peut effectivement être un des ministres de la République démocratique du Congo.
Et pourtant, bino batomité mabe boli mundi mangoti. Et normalité. Ce qu'on dit que au sein politique malomate, il y a qu'à la ACR, action commune pour la République. Action, awana, action, donc, ko sala, ko zakata action. Commune, bison so sala. Pour la République, il y a RDC. Et pas la biso, oh, Ligue des jeunes, Ligue des femmes, Ligue des hommes, ils ont raté. Bison tout ça, les beaux qui moko, tout ça, moussala et longo, tout ça, engrenage, tout ça, l'oula, c'est comme un drone, ou un salé à pessi, ou un moukier, à pessi, ou un mounene, ou un mounene, la zone ici. Tout travail bon pour tout tomber l'anquita la biso. Le travail de développer la RDC, c'est notre travail à nous tous. On ne discute pas avec les valeurs, on ne discute pas avec le mœurs. Mes amis, lorsqu'il faut faire du bien, fais du bien, tu ne discutes pas. C'est ça, Eliezer Tambwe-Posh. C'est ça. Au Moni, j'ai eu des communications, d'autres personnes m'ont dit, Rex, vous savez, toi tu es entrepreneur, quand tu parles de la politique, il y a des gens qui n'aiment pas Eliezer, tu ne peux pas commencer à parler d'Eliezer, tu ne peux pas trop montrer tendance. Mes amis, écoutez-moi bien aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en politique parce que quelqu'un m'avait poussé. Je suis un soldat. Quand on parle dans l'armée, quand on s'engage dans l'armée, on va volontairement avec son âme et conscience. Je suis en politique en âme et conscience. Personne ne met les mots dans ma bouche pour venir parler. Donc quand je dois parler d'Eliezer Tambwe-Posh, qui est mon président, je suis loyal, je le parlerai sans avoir honte et j'assume mes propos. C'est mon président, il m'a appris la politique, il m'apprend et je continue à marcher sur ses voies. Si toi tu veux être dans ma communauté qui n'est nôtre, en soutenant mes idées, bravo, je suis très content, je vais t'applaudir. Mais je ne fais pas des choses par rapport aux émotions des autres, ni par rapport aux compréhensions des autres. J'ai fait des choses par rapport à mes propres convictions. Oui, si tu es dans ma chaîne et tu vois que tu ne peux pas être dans ma chaîne parce que moi je soutiens Eliezer ou je suis un membre des ACR ou parce que je soutiens Félix. Mon ami, tu peux te désabonner, il y a d'autres chaînes, tu peux aller. Mais si tu trouves que j'ai raison, ce que je suis en train de dire, alors tu restes là. Mes amis, moi je ne fais pas des choses selon les approbations des autres. Je fais des choses selon mes convictions, mes opinions. Et je les assume. Et je le porte en moi et je suis fier. Je suis quelqu'un qui n'est pas tantôt plutôt. Je sais qu'est-ce que je veux. Même après 10 ans, si Dieu nous prête la vie, vous verrez cette vidéo-là, je serai là toujours en train de servir au sein de la serre. Oh, la politique est dynamique. Oh, la politique est dynamique. N'a pas la politique à la dynamique. Pour la politique est dynamique. Pour la je travaille au sein de mon parti politique avec mon président Eliezer Tambwe-Posh. S'il marche mal, je lui dirai, président, Aosala, Eza Boete. Je resterai dans ma maison. Vous comprenez? C'est le soir qui détermine les origines. Tosez là. C'est le soir qui détermine les origines. C'est le soir qui détermine les origines. Les fils de la maison, ata papa Bétier Mbata, abimarate, na pourquoi, akokota la ndaku, frère il faut que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Si notre président Eliezer parle de la République, nous devons le soutenir. Moi, que tu sois là, que tu ne sois pas là, ce n'est pas un problème. Moi, je soutiens la République démocratique du Congo au sein de l'action commune pour la République. On m'appelle Capable Rex, secrétaire national en charge de stratégie et de projets. Donc, je dois porter mon kumba nanga, ma valeur nangai, pour servir la République démocratique du Congo, na kati ya action commune pour la République ACR. Na mukili mobimba. Wala nenga ça. Soki yo monike obongo zalangai ozalanga. Soki monike ozalangai te kakayo. Mais na sala kama kamuna nga pas parce que batu balobi, batu basali boite. Oyo nga nazo kanisa. Oyo nga nazo mona malamu, naza na conviction na ngai na osala eloko. Na sala eloko sans conviction te. Je suis descendant à Mili Mwebele ndo nga boye. Na kat na ngai Martin Luther King aza.
nakat nangai Socrate aza, nakat nangai Marc Aurèle aza, nakat nangai Sénèque aza, nakat nangai Lumumba aza, nakat nangai Simon Kimbangu aza. Les esprits ne meurent pas. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Moi, je ne suis pas des approbations des autres. Si le chef de l'État fait des choses qui ne me plaisent pas, je vais dire, chef de l'État, ça m'a comme si maté. Le chef de l'État a tika caméra dans le Parlement, n'a pas la moté. Si caméra dans le Parlement, n'a pas la moté. N'a pas la moté. Pour l'indiquer que non, le prochain opposant incontournable à Félix Antoine Tshisekedi, il s'appelle Vital Kamerhe. Wakani Yinkini, Yewana. Oui. Yango bandeko, bo fungola misu, bo tala, ba congolais au bazar la valeur T. Au moni mboka nini, le même personne pendant 30 ans bazaka la pouvoir. Batuna bazonga, bonne me comprendre. Le temps est arrivé où chaque Congolais doit devoir écrire son histoire. Alors comme histoire, papa la reine des arts le bara. J'écris mon histoire. Vous aussi écrivez votre histoire. Tant que vous avez la TikTok, bina la TikTok, ils ont histoire non coma, la TikTok yako binaka, yako ningisaka tolo, yako ningisaka sima, binaka bongo. Un jour, bakola kisango et ko rattraper yo. Yo tango ko koma histoire na ko trahir moka, ko bangate, trahir moka, rejoindre nanga, to gagner bino, to suto gagner, to zali wana. Mon ex kaza la bando oh non, vous savez, mes affaires ne marchent plus bien, ainsi, trahir, non. C'est notre frère. Soit à Zongi, à Toubé Massoum, Borlim Bissaï. Mais qu'est-ce qu'il a perdu dans la scène politique? C'est bien beau de critiquer Félix Antoine Tshisekedi. Oh, Yaboé, Ezaboé, Félix, Akutagina Kagame, Félix, Ayamai Kagame na Congo, oh, Yonani, Oboya Kagame. Mes amis, pour attraper un homme fort, il faut entrer dans la maison d'un homme fort, l'approcher, manger avec lui, comprendre ses faiblesses. Et puis les lier, après vous pouvez l'attraper. Quelqu'un qui est fort, on ne l'attrape pas comme ça. Il faut comprendre la sagesse stoïcien pour voir dans l'écran, la TV Bolobaka. Ne passez pas dans les écrans, parlez, parce que la communication est la stratégie Mobimba. La communication, c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place. La communication, il faut avoir des techniques de parler avec les gens. Il faut avoir l'esprit de convaincre les esprits les uns et les autres. Ce n'est pas tout le monde qui peut se faire communicateur. Non. Tu peux aller, tu es sorti dans Izipa, tu es sorti dans toutes les places. La communication, il faut avoir des techniques de parler avec les gens. Il faut avoir l'esprit de convaincre les esprits les uns et les autres. Ce n'est pas tout le monde qui peut se faire communicateur. Non. Tu peux aller, tu es sorti dans Izipa, tu es sorti dans toutes les instituts supérieurs de la communication universelle de communication. Mais si tu n'as pas les techniques, si tu n'as pas ça en toi, tu ne peux pas convaincre les gens. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui d'autres journalistes se font acheter par de l'argent. Par Olive Lembe, acheter combien de journalistes qui viennent à insulter, ainsi de suite. Kabila a acheté combien de journalistes aujourd'hui? Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais nous, les stoïciens, nous les capables stoïques, nous parlons dans l'esprit de Sénèque, dans l'esprit de Marc Aurèle, dans l'esprit de Socrate. Ces gens-là n'ont pas été dans les universités. Ils ont tissé leur autorité par l'âme et l'esprit que Dieu a mis en eux. Aujourd'hui, vous étudiez ces gens-là. Comme aussi dans 50 ans, d'autres jeunes, d'autres enfants liront nos bouquins, verront nos vidéos. Nous devons rester sereins, nous devons rester sobres par rapport à nos valeurs, nos mœurs. Mes amis, je vous dis mes amis, cette chaîne est là pour vous réveiller de conscience, pour vous réveiller les esprits. La seule chose, je vous ai toujours dit mes amis, qui va vous aider à devenir quelqu'un dans la vie, ce n'est pas la politique. Nous faisons la politique pour mettre nos intelligences et nos capacités ensemble afin de bien diriger, de s'organiser et de gouverner le pays et que tout le monde trouve son compte dans ma bien moka. Politique ezara
Pour nato sangisa ba maele ba boine ba capacité la biso elongo na ba valeur poto tambusa nkita malamu po mutu nyonso alia mwa likuta o mboke ko bimisa. Mais ya biso la Congo politique et commis ya ba parti l'égoïsme. Totika égoïsme. Arrêtons l'égoïsme. Parce qu'à cause de l'égoïsme, nous ne pouvons pas avancer. Monsieur Godin Poy, je vous informe, très cher pasteur entre guillemets, tu ne peux pas aller dans la rébellion parce que Baboukinda Kunayo, c'est que Mouté m'a depuis longtemps. Vous comprenez? On sert son pays pas parce que tu es content. Tu dois servir ton pays, que tu sois content ou que tu ne sois pas content. N'a pas propre besoin dans privé. Tu dois servir ton pays. Mon très cher. Bolini Nini. Oleki Ofingi Nani. L'ancien gouverneur Gentini Ngobila. Tata Mouibi. Parce que toi, Gentini Ngobila, vous avez dit le bonheur au sala. Oleki Ofingi. Mais aujourd'hui, mon très cher pasteur, quand même, on a pasteur. Et là, monsieur Bomabiso a congolais. Soko yebiti. Du fait que aux âmes à niveau moboué, tu penses que au Colo va n'importe quoi devant là. Tous les gens vont te suivre. Les gens qui vous suivent, ce sont vos moutons. Vos moutons. Mes amis congolais, mes amis de l'Afrique, dans la vie, il ne faut pas vouloir être un mouton. Ne soyez pas des brebis. Ne soyez pas des brebis. Des gens, non. Ne soyez pas des moutons, mes amis. Un mouton faisait confiance à son berger, son maître. Mais c'est son maître le jour de fête. C'est son maître qui l'avait bouffé. Choisissez à devenir des aigles. Volez plus loin que possible. Et des regards plus pointus. Affrontez les vents et les tempéries. Vous comprenez, les amis? Ne laissez pas les approbations des autres vous téléguider. Et vous restez pauvre toute votre vie parce que soi-disant, c'est mon pasteur, c'est mon président du parti, c'est mon mentor. Non, mes amis. Chacun d'entre nous a une mission que Dieu lui a confiée pour accomplir sur la terre. Donc, vous devez arriver à changer votre paradigme, votre manière de comprendre les choses, mes amis. Réveillez votre esprit. Ne dormez plus. Créez-vous votre véritable version. C'est ce que les Congos attendent de nous. J'ai dit aux gens, il y a des gens qui vivent sur la terre, alors ils sont partis, ils ont quitté la terre alors qu'ils étaient inutiles. Quelles sont les valeurs que vous donnez à la population? Est-ce que vous pensez que les hommes vous jugeront par rapport à vos titres que vous avez eu sur la terre? Les hommes, mon ami, les hommes ne te jugeront pas par rapport à ta richesse. On ne te jugera pas par rapport au nombre de femmes que tu as eues. On ne te jugera pas par rapport au nombre d'enfants que tu as eu. On ne te jugera pas par rapport à tes millions. Qui pensait que Michael Jackson serait mort aujourd'hui? Qui pensait que Mobutu, un jour, on l'appellerait, on parlerait de Mobutu dans le passé? C'est les œuvres que vous faites aux autres qui parleront. Bouddha dit, ce que vous faites pour vous, ça passera, ça se supprimera, ça s'envolera avec vous lorsque vous partirez. Mais lorsque ce que vous faites pour les autres restera comme un monument. Mes amis, restons des monuments pour les intérêts des autres. David est devenu roi alors que il était en train de servir ses frères et son père dans la brousse. C'est par là, sur le chemin des services, il a découvert qu'il était l'homme le plus fort. C'est dans le chemin de service que David a pris la royauté auquel c'était déjà cité depuis très longtemps. Dans le chemin de service que tu rencontreras qui tu es. Mes amis, servons le pays. Servons notre peuple. Servons le pays, mes amis. Les Américains, ils sont forts parce qu'ils sont tous au service de leur pays. Vous cherchez à vous comparer avec d'autres nations alors que nous ne reflétons pas les valeurs que ce peuple de cette nation-là reflète.
Vous avez déjà vu un Marocain passer insulter le Maroc? Vous avez déjà vu un Tunisien passer? Vous avez déjà vu les Gazaouts du Gaza là-bas insulter leurs autorités? Vous avez déjà vu une fois, mes amis? Dites-moi dans le commentaire, mes amis. Ce qui fait grand notre nation, ce sont les mœurs, des valeurs que nous remontons, que nous donnons aux autres. Chacun individuellement. Ce n'est pas passer à la télé, parler aux gens, tout ça. Non, c'est pas ça. Les valeurs, des incorruptibles. Soyez des gens incorruptibles. Soyez des gens qui ne peuvent pas bouger. Moindre vent, vous bougez. Non. Assumez vos positions. Assumez qui vous êtes. Assumez ce qui vous êtes. Assumez ce que vous faites. Assumez vos tendances. Pourvu que ça reste loyal et dans l'intégrité. Oui, c'est ça. Les hommes, après vous, reconnaîtront votre travail. Lumumba, on parle de Lumumba aujourd'hui parce que il a compris sa virilité. Le véritable virilité d'un homme. Être viral. Un homme dans la vie. Tu dois savoir à un moment donné refuser de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut dire oui, et à un moment donné de refuser de vendre son être et son âme pour l'intérêt des autres. Quand il faut faire du bien, accepte même de perdre tes intérêts à toi pour faire le bien. Quand il faut faire du bien, accepte de perdre tes intérêts pour faire du bien. C'est ça la virilité d'un homme. Quand je parle d'un homme, c'est de la masculinité que je suis en train de parler. Soit femme, soit homme. Le valeur. C'est ça. L'esprit stoïcisme que je vous communique, mes amis. On ne peut pas dire que je suis fort alors que vous regardez que vos intérêts à vous. Vous n'êtes pas fort, vous êtes une personne faible. On ne peut pas dire que je suis le plus intelligent alors que vous n'arrivez pas à écouter les moindres que vous. On ne peut pas dire que je suis le meilleur lorsque vous n'arrivez pas à s'humilier. Mes amis, ceux qui arrivent à s'asseoir et à écouter les autres parler, ce sont ceux-là qui deviennent plus sages, plus intelligents. Parce que le silence est une force qui sort de l'âme, qui contourne les ennemis. Vous comprenez? Ça, ce sont des valeurs stoïcisme que je suis en train de vous dire. C'est par là, si vous comprenez, vous allez construire votre empire, votre univers, et vous serez un homme fort, et les gens vous respecteront. Vous comprenez? La force d'une nation, la force d'un pays commence dans nos familles. Voilà pourquoi je suis en train de dire à tout le monde, partout où je passe, n'incriminez pas les gens au Congo pour rien. N'incriminez pas ceux qui dirigent. Non, nous avons tous un mal en commun. C'est quoi? Les éducations que nous avons reçues. La plupart de nos ancêtres ne nous ont pas enseigné ces valeurs que je suis en train de vous dire, mes amis. Nous avons été bernés des années et des années, des siècles à des choses qui ne portaient pas de valeur généralisée. Nous avons été enseignés à aller à l'école, aller chercher du boulot. Nous avons été enseignés, quand tu gagnes pour toi et ta famille. Nous avons été enseignés, nous n'avons pas été enseignés à être des hommes loyaux et intègres, à refuser la corruption, à refuser quelque chose, quelle que soit la souffrance. Je préfère mourir pauvre que de vendre mon esprit. Je préfère mourir pauvre que d'accepter la corruption et de vivre dans la culpabilité toute ma vie. Où est mon respect? Le respect, ce n'est pas ce que les hommes te donnent. Le respect, ce n'est pas ce que quand les gens t'applaudissent. Le respect, c'est quand tu te regardes toi-même dans le miroir. Tu te dis, je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je suis. Je ne regarde pas le regard des autres. C'est ça le respect. C'est ça le respect. Et vous, vous contentez, quand vous passez à la télé, vous parlez français, aux Oloba français, aux Ogang, aux Oloba, et les gens t'applaudissent. Tu penses que tu es un homme respectueux. Non. Quand tu te regardes en face de toi,
Ta conscience te dit, tu n'es pas un homme respectueux. Tu n'es pas une femme respectueuse. Tu n'es qu'un lâche, un voleur, un menteur. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu nous a mis la conscience. Mais si toi, tu arrives à magouer ta propre conscience, c'est que tu es un homme mort. Et tu es une personne morte. Ta place sur la terre n'est pas utile. Il y a des gens qui sont des patrons dans les sociétés. Il y a des gens qui sont des ministres. Cependant, ils sont inutiles dans la société. Pourquoi? À cause de leurs agissements, de leurs attitudes, de leurs comportements. Ça fait d'eux des personnes inutiles. Voilà pourquoi, mes amis, soyons des gens utiles pour les autres. Si nous voulons construire un pays solide, nous voulons construire une nation grande, nous voulons construire des familles grandes, soyons utiles. Vous les parents qui me suivez, les hommes et les femmes, je vais vous dire une seule chose. Les hommes pauvres, souvent, ils forment des hommes riches dans la vie. Pourquoi? Parce qu'un homme riche, lorsqu'il a vu tellement la souffrance, excusez-moi, je disais mes amis, vous les parents qui me suivez, retenez cette chose. Nous devons apprendre à former des guerriers dans la vie. Des guerriers qui avalent l'intégrité, qui avalent la loyauté, qui avalent des valeurs, des mœurs. Pourquoi? Parce que souvent les hommes pauvres forment des hommes riches. Et des hommes riches forment des hommes faibles. Et les hommes faibles recréent de nouveau des hommes pauvres. Parce que c'est lui qui a vu son père souffrir dans la pauvreté, multiplie les efforts pour réussir dans la vie, afin d'aider son père quand il sera vieux. Mais lorsque une fois, toi, tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas dire que non, je ne pourrais pas voir mes enfants vivre la vie que moi j'avais vécue. Et tu vas commencer à gâter tes enfants inutilement. Et tes enfants seront des fainéants toute leur vie parce qu'ils n'ont pas appris à travailler, ils n'ont pas appris à inventer l'argent ou à inventer les choses parce que tu les as tous donnés dans la facilité. Et tes enfants, dans leur tour, ils seront pauvres parce qu'ils ne feront que bouffer tout ce que toi, tu vas devoir travailler toute ta vie parce qu'ils ne savent pas comment trouver. Voilà pourquoi nous devons apprendre à créer des guerriers. C'est ça l'éducation que nous tous, pour la plupart des cas, en RDC, nous avons reçu. J'aime pas que mon fils fasse ça. J'aime pas que ma fille fasse ça. J'aime pas que mon enfant fasse ça. J'aime pas que... Non. Mais vous formez un fainéant. Vous formez une fainéante qui sera inutile le mettre dans la société. Donnez à votre enfant, mais apprenez-le que ce que je vous donne, comme ça que je l'ai créé. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Apprenez vos enfants d'aller à l'école. Pas pour devenir des salariés des gens. Pour devenir des entrepreneurs. Pour devenir des politiciens qui serviront leur pays, pour devenir des professeurs qui transmettront l'éducation et la sagesse et la connaissance. Si vous avez aimé cette vidéo, mon ami, merci. Mets un commentaire, un petit pouce, j'aime. Ça nous fera tous du bien. Que la peur quitte nos esprits, car c'est la RDC qui gagne.